Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici combien on doit espacer lorsque on veut, dans le même champ, semer plusieurs sortes de légumes. Et nous allons voir ici, lorsque nous avons Dlaat Beyarek. Dlaat, une sorte de courge. Et comme le Barthénora le dira à la fin de notre Mishnah, il s'agit ici de la Dlaat Yevanite, la grecque. Pourquoi? Parce que ces feuilles sont particulièrement larges et s'en mêlent, mais ce qui n'est pas le digne de la Dlaat mitzrite égyptienne, qui elle ressemble plutôt aux autres légumes. Donc cette Dlaat Yevanite qui s'étale et qui risque de faire un mélange de kilaïm, donc on doit l'espacer lorsque on va la semer dans un champ de légumes, à côté d'un champ de légumes. Donc celui qui viendra planter ne serait-ce qu'une dlaat beyarek dans un champ de légumes, keyarak, il devra l'éloigner comme un légume, c'est-à-dire sit fachim. Il suffit de l'éloigner comme on doit éloigner donc les légumes. Nous avons vu que 2 champs de légumes de sit fachim. C'était ce que nous avons vu dans le 2e Pérec, dans la 10e Mishnah, que lorsqu'on a 2 champs de légumes, il suffit de les séparer de sit fachim. Donc une seule dlaat à côté d'un champ de légumes, sit fachim sont suffisants. Au batvoua, mais si nous avons un champ de récolte de blé, et que l'on veut semer à côté, planter une seule dlaat yevanite, alors dans ce cas-là, notnim la betrova. Il faudra l'éloigner comme le shiur de betrova. C'est quoi betrova? C'est un quart de cave, un endroit de quoi semer un quart de cave. Et comme nous l'avons vu plus haut, le din du betrova, c'est à peu près 10 amot. 2 tfachim et demi sur 10 amot, c'est ce carré où on peut semer un quart de cave, puisque n'oublions pas qu'on part toujours qu'un CA qui fait 6 cabines, on va pouvoir semer un CA dans une surface de 50 amot sur 50 amot. Donc lorsque nous avons betrova, c'est un quart de cave, donc c'est un 24e, ça nous donne 10 amot. 2 tfachim et demi sur 10 amot, comme l'on a vu, à peu près 10,2 sur 10,2, si on peut dire dans amot. Et donc c'est ce carré que l'on doit laisser, parce que c'est ce que nous avons besoin pour le travail de la terre. Donc le mélange, lorsqu'il y a la récolte, et nous avons à côté, on veut semer de la dlaat yevanite, il faudra l'éloigner. Ce n'est pas donc comme les légumes. Donc même si c'est une seule dlaat yevanite, il faudra l'éloigner comme le shiur que l'on doit donc éloigner dans la récolte, c'est-à-dire le betrova. Maintenant, la Mishnah continue. Aïta sadeu zero atvoa. Nous avons un champ qui est semé de récolte. Il y a du blé. Ubikesh lita letocha shura shel doim. Il veut au milieu planter une rangée de cette courge yevanite. Alors comment faire? Eh bien, notnim la vodata shishat fachim. On va lui laisser, pour laisser travailler, donc on doit ce qu'on a besoin pour travailler le champ, on va lui laisser 6 fachim. C'est-à-dire qu'on laisse entre la rangée de cette dlouim et entre le blé de ce champ, on va laisser 6 tfachim. Alors c'est un peu étonnant, parce que tout à l'heure, lorsque c'était une seule dlaat yevanite, il fallait laisser un betrova. Et là, lorsqu'on veut semer une rangée, juste 6 tfachim suffisent. Alors le Barthénora pose déjà cette question et répond, oui, une rangée, c'est plus calme. Pourquoi? Parce qu'une rangée, on la voit bien, elle est bien différenciée du reste du champ. Et donc, il n'y a pas de mélange, comme si ce n'était qu'une seule dlaat. Donc c'est pour cela que on va laisser 6 tfachim
cela suffit pour pouvoir semer une rangée à côté de Dlouim. Le Barthénora nous dit aussi, mais ces 6 tfachim, c'est en largeur. Sur la longueur, combien doit-on laisser? Est-ce qu'on doit laisser tout le champ sur la longueur? Alors non. Le Barthénora nous rapporte la Tosefta qui dit, il faut que en longueur ce soit 10 amot et demi. Ve'im igdila, yakom elefanea. Et si cette rangée de courges grandit et se propage et rentre à l'intérieur de ces 6 tfachim de séparation, il faudra yakom elefanea, il faudra déraciner, enlever les feuilles qui dépassent. Rabbi Yossi Omer notnim la avodata arba amot. Rabbi Yossi n'est pas d'accord. Rabbi Yossi dit que si on veut planter une rangée de courges, de cette courge de la Tamida Yévanite grecque, il faudra laisser de quoi avodata, de quoi donc le travail de la terre, à côté de cette rangée, il faudra laisser 4 amot. C'est-à-dire que pour Rabbi Yossi, ça ne suffit pas 6 tfachim, il faudra 4 amot. Amroulo les chachamim lui ont dit atachmir zo mina gefen, est-ce que tu vas être plus mahmir pour cette rangée que mina gefen, que si c'était donc des vignes, puisque là qu'est-ce que tu dis? Tu dis qu'il est suffisant de laisser kede avodata, c'est-à-dire 4 amot pour ce qui est le travail de cette rangée, c'est-à-dire pour pouvoir arranger et travailler pour cette rangée de Dlouim, mais donc tu vas l'éloigner du champ de blé de 4 amot. Et là, tu es plus mahmir que lorsque nous avons gefen des vignes. Pourquoi? Parce que, comme le Barthénora le rapporte dans le 4e pérec où nous verrons le dîner des vignes, il est marqué que celui qui va planter une rangée de 5 vignes, ceci n'est pas considéré comme un kérem, puisque c'est une rangée. Nous verrons que kérem, ce qui est appelé un champ de vignes, il faut que ce soit donc 5, mais disposé d'une certaine manière. Et donc pour Beth Hillel, si c'est une rangée de 5, eh bien ce n'est pas considéré comme un keren, et il faudra l'éloigner juste de 6 tfachim. Donc comment se fait-il que, bien que généralement on est plus mahmir dans le kilé kérem, dans le mélange avec kérem, et dans le mélange avec kérem, c'est une rangée de vignes, kérem c'est la vigne, une rangée de vignes à côté d'un champ de blé, si ce n'est qu'une rangée, 5 l'un à côté de l'autre, donc là il faudra séparer de 6 tfachim, et là lorsque c'est une rangée de cette courge qui est yévanite, il faut laisser 4 amot. Amar lahem, Rabbi Yossi a répondu oui. Matzinu shezo chamura mina gefen. On voit qu'il y a dans cette rangée, dans cette dlaat, il y a une chumra par rapport à la vigne. Pourquoi? Chez les gefen yichidit notim la avodat shat fachim. Comme nous avons vu que si on va semer juste une seule courge, il faut lui donner betrova, c'est-à-dire un carré de 10 amot et un peu plus sur 10 amot et un peu plus, de quoi semer un rova cave. Donc tu vois que lorsqu'il y en a une seule, on l'éloigne, alors que s'il y a une seule vigne, bien que le issour qu'il a à Kérem est plus fort, eh bien une seule vigne à côté d'un champ de récolte, il est suffisant de l'éloigner de 6 tfachim. Donc puisque tu vois que lorsqu'il y a une seule dlaat, on est plus mahmir que pour une seule vigne, donc là même dans une rangée, eh bien on sera plus mahmir que pour une rangée de vignes. Rabbi Meir Omer Mishum Rabbi Ishmael, Rabbi Meir dit au nom de Rabbi Ishmael, Kol shlosha dlouim le betsea lo yavezera le toch betsea. Si il y a 3 dlouim pour un betsea, eh bien, tu ne pourras pas amener de zéra, c'est-à-dire semer une récolte dans ce betsea. C'est-à-dire que Rabbi Meir vient nous dire que la séparation qu'il faut faire entre cette latte et vanité de cette rangée et ce champ de récolte, c'est un tiers de betsea, qui est bien plus grand que le betrova. Et donc, si tu as dans un betsea 3 dlouim, eh bien tu ne peux rien semer là-bas, puisque même pour dlat yévanite une seule à côté d'un champ de récolte, il faudra donner bien plus, il faudra donner un tiers de betsea. Et Rabbi Yossi ben Achotef Ephrati, Rabbi Yossi
ben Achotef Ephrati dit au nom de Rabbi Ishmael, Kol Shlosha Dluim le Bet Kor, il y avait Zeralet or Bet Kor, lui il y a un shiur encore plus grand. Il dit lorsqu'il y a 3 Dluim pour un Bet Kor c'est 30 CA. Donc c'est un shiur beaucoup plus important que le tiers d'un Bet CA que nous avons vu plus haut. Et donc pour lui, s'il y a 3 Dluim dans un Bet Kor, on ne peut rien semer dans ce Bet Kor. Donc nous voyons ici encore une chumra concernant cette dlaat yevanite. Donc Rabbi Meir ou Rabbi Yosef ben Achotef Ephrati, et comme nous le voyons, ces deux enseignements sont rapportés au nom de Rabbi Ishmael, donc c'est qu'il y avait une marloquette sur ce que Rabbi Ishmael lui-même avait dit, et on signalera que c'est le seul endroit dans les Mishnayot où Rabbi Yosef ben Achotef Ephrati est mentionné. En tout cas, nous avons vu que cette dlaat yevanite s'étale particulièrement, il y a un risque de kilem, de mélange, comme nous l'avons vu, les kilem c'est toujours maritain, ce qui paraît être un grand mélange, et c'est pour cela qu'il faudra les éloigner, comme nous l'avons vu, chacun en fonction donc de sa shita, et en fonction aussi si c'est une seule dlaat ou si c'est une rangée entière, comme nous l'avons vu dans ces Mishnayot, qui sont, comme nous l'avons vu, particulièrement difficiles. Voilà, nous avons terminé le 3e pérec, on se retrouvera avec un nouveau pérec concernant les vignes.